Ce budget vient clore 6 années de mandat passées ensemble. 6 années, ce n'est pas rien. Il s'en est passé des choses. Pendant 6 ans, près de 2 milliards d'euros ont été investis auprès de nos 24 communes. En ces temps de remise en cause de l'action publique, nous pouvons être fiers de cet engagement. Car, je le rappelle, pour ne pas subir les crises écologiques et sociales en cours, la question n'est plus de savoir s'il faut investir, mais bien de savoir comment nous devons le faire. Alors c'est vrai, Madame la Présidente, comparé aux autres, nous faisons déjà beaucoup pour la transition écologique et nous nous en félicitons. Mais beaucoup, au regard des faits scientifiques, ce pourrait ne pas être suffisant. Les canicules, les inondations sont là. Nous les vivons déjà. C'est pourquoi l'action publique doit évoluer. Elle doit continuer d'accompagner la vitalité des territoires, certes, mais sans en dégrader la biosphère et tout en régénérant ce qui peut encore l'être. Sans ça, s'en sera fini de sa fonction initiale de protection et d'amélioration du quotidien. L'écologie ne peut continuer à être traitée de façon séparée et doit être transversale à l'action publique. Surtout, elle ne peut plus rester à la marge d'une croissance urbaine et économique qui demeure le marqueur essentiel de ce mandat. Quel est notre objectif ? Continuer de faire croire que la société des papy-boomers est encore désirable ou bien bâtir une société vivable pour les générations à venir. Une telle société peut-elle nous faire rêver, nous interpellait Joseph Parpaillon lors du dernier conseil communautaire. Mais est-ce qu'une société qui réduit l'épanouissement de l'être humain à un message publicitaire dans une sucette lumineuse nous fait rêver? Est-ce qu'une société où la surconsommation et le Black Friday sont les seuls horizons de nos enfants nous fait rêver? Permettez-moi d'en douter. Faire rêver, ça commence d'abord par dire la vérité aux citoyens. Ensuite, ça consiste à nourrir leurs besoins de sens, les mettre en mouvement vers une société qui valorise les liens de proximité et un contact retrouvé avec la nature. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Français. À travers les dernières études d'opinion, l'écologie fait rêver aujourd'hui, bien plus qu'un contournement routier. Pour revenir au budget, vous parlez de continuité, Monsieur Bollot, mais pouvons-nous nous satisfaire de continuité quand le temps est compté pour répondre à l'urgence démocratique, sociale et climatique? Pour répondre aux enjeux démocratiques, il nous faut d'abord savoir admettre qu'en tant qu'élus, nous ne pouvons pas répondre à tout. Pour cela, il nous faut cultiver l'humilité et ouvrir les rouages de l'action publique aux citoyens. La gestion actuelle de la métropole est trop excluante. Elle manque de transparence. Notre-Dame-des-Landes, Yellow Park, Arbre-Héron, Cap 44 ou encore le dossier de ce jour sur la police des transports décidé dans la précipitation et à l'abri du débat public. Il est temps de changer de méthode. La gouvernance de demain, mes chers collègues, se fera avec les habitants, en s'appuyant sur l'expertise et la mobilisation des collectifs, des associations, des acteurs économiques et sociaux. Si nous restons seuls, trop sûrs de nous-mêmes, il y a de grandes chances que nous passions à côté. Pour répondre aux enjeux économiques et sociaux, il nous faut accepter qu'en tant qu'élus, nous ne sommes pas à la tête d'une entreprise. Grossir indéfiniment, remporter des parts de marché ne peut pas être le principal objectif qui guide l'action de notre collectivité. Pourquoi continuer à céder à cette mode du marketing territorial qui consiste à attirer les talents et les entreprises qui, de toute façon, rêvent déjà de quitter l'hypertrophie parisienne? Des millions ont été utilisés pour attirer de nouvelles entreprises sur notre territoire, à travers une agence de développement censée créer de la valeur ajoutée. Nous aurions été mieux inspirés d'utiliser cet argent pour répondre aux besoins des entreprises locales ou renforcer la qualité de nos services publics à destination des habitants, comme des nouveaux arrivants d'ailleurs. Si grossir n'est pas un objectif, vivre mieux en est un. Notre mission doit être de répondre d'abord aux besoins de tous les habitants et aujourd'hui, préparer la sécurité écologique des villes. En matière d'emploi, nous savons tous que les chiffres flatteurs d'un taux de chômage à 6,5% à l'échelle de la métropole masquent de très fortes disparités et des inégalités qui ne cessent de se creuser. Alors, avec près de 500 millions d'investissements programmés en 2020, nous avons le devoir et les moyens, via la commande publique, les outils de l'emploi et les dispositifs tels que Territoire zéro chômeur, sur lesquels nous sommes sollicités par de nombreux collectifs citoyens, de faire de cette métropole un exemple de ville inclusive, plus inclusive, une ville où personne ne dormirait dehors et où chacun trouverait une place utile et reconnue dans la société.
Et contrairement à ce que vous avez laissé entendre, Madame la Présidente, lors du dernier conseil municipal de Nantes, nous ne sommes pas contre la construction de logements sociaux. Mais la livraison de 2000 nouveaux logements sociaux chaque année ne pourra à elle seule répondre aux 30 000 demandes en attente sur la métropole. C'est pour ça que nous sommes aussi pour une optimisation de l'existant en agissant sur les nombreux logements sous-utilisés et en proposant des solutions pour faciliter le rapprochement des nombreuses personnes isolées dans leur logement. En revanche, nous sommes bien opposés à d'autres projets, vous les connaissez, qui ne nous paraissent pas opportuns pour respecter la trajectoire d'une limitation à 1,5 degré que vous appelez de vos vœux. Je pense à l'Arbre Héron, à l'extension de la Cité des Congrès, au contournement d'Orvaux, au déploiement de la vidéosurveillance, au projet de nouveaux parkings en centre-ville, soit pas moins de 120 millions d'euros perdus sur ces seuls projets, qui auraient pu aller renforcer la transition écologique, le développement du vélo, les transports en commun et l'autopartage. Aussi, le groupe écologiste et citoyen votera ce budget, mais vous comprendrez qu'il nous faudra y revenir après les élections de mars 2020. Je vous remercie.